un des piliers de la bande de Cyril Hanouna et c'est aussi un auditeur fidèle depuis très longtemps des GG, c'est Raymond qui est avec nous. Bonjour Raymond. Bonjour à tous. Il est pas venu seul, Raymond. Quel succès. Hier, tous ses fans. Carton d'audience pour la dernière de TPMP sur C8. La chaîne, rappelons-le, ferme ses portes aujourd'hui sur décision administrative de l'Arcom. Hier, TPMP était la première chaîne de France. Devant TF1, devant France 2, devant tout le monde. C'est incroyable ce qui s'est passé hier. Non seulement à TPMP, l'émission d'avant, on était à plus de 3 millions. Et en plus, après, en prime, 3 millions 4, je crois, il y a eu 3 millions 3, 3 millions 4, devant toutes les chaînes, TF1, France 2, France 3, M6. C'est incroyable ce qui s'est passé hier. Les gens ont été au rendez-vous, malheureusement, pour cette dernière. Ça donne encore plus de tristesse. Je vais vous dire, c'est encore plus triste. On se dit, on n'écoute pas les gens, en fait. C'est qui les 3 millions 3 ? Ils existent ces gens-là. Ils voulaient ce programme-là, ils ont regardé. Ça donne encore vraiment, ça donne plus de tristesse encore. Alors comment justement de l'intérieur ça a été vécu cette soirée ? C'était une soirée triste ou une soirée aussi on s'est rappelé les bons moments ? Ça a été mitigé parce qu'il y a eu des bons moments. On a repassé des séquences de ce que Cyril avait fait quand il offrait des maisons aux gens, les séquences avec les anciens chroniqueurs sur toutes les années TPMP. Donc il y avait un peu d'émotion, mais il y a eu beaucoup de rire. On a beaucoup ri. Et je pense qu'on était vous connaissez ça, on était un peu dans la machine à laver. On s'est pas rendu compte. C'est plus aujourd'hui qu'on s'en rend compte. C'est plus maintenant qu'on va se rendre compte qu'on a fermé une chaîne télé en France, en fait. On a fermé 2 chaînes télé, parce qu'on a même fermé Énergie 12. On ne sait même pas pourquoi on a fermé Énergie 12. Bah si, parce que vous êtes fait cartonner avec des amendes. En fait, on vous dit, désolé les gars, c'est comme au foot. Vous avez pris plein de cartons jaunes. Donc il y a un moment, vous avez le rouge, quoi. Oui, mais quand t'as le rouge, tu rejoues après. Quand t'as payé ta sanction, t'as pris un carton rouge. Tu n'arrêtes pas ta carrière de football. On ferme pas ton club. Il n'arrête pas sa carrière à la télé. Oui, mais sauf que les gens sur le côté, on ferme pas ton club. Là, on a fermé un club de foot. Les gens, les salariés du club de foot, tout le monde. On a mis tout le monde à la poubelle. Quand tu prends un carton rouge, tu prends ton carton rouge, toi. Tu reviens jouer ton match, ton club il existe toujours. Là on a fermé le club de foot. Oui mais du coup c'est Cyril Hanouna qui met 400 salariés sur le carreau. Parce que si Cyril Hanouna il n'avait pas été condamné 27 fois, s'il n'avait pas dit des fausses informations, insulté des députés, tenu des propos homophobes, invité des faux policiers de la Bravem, fait autant de dingueries, il n'aurait pas été condamné à autant 7,7 millions d'euros et il n'aurait pas... C'est Cyril Hanouna. Moi il y a un truc que je comprends pas dans votre argumentaire bien rodé. C'est quand même que Cyril Hanouna, il licencie 400 personnes aujourd'hui. Mais c'est lui. Non, attends. Imagine, tu conduis en état d'ivresse. Oui. Tu perds 6 points, il me semble. Tu perds des points. Ouais. Imagine, tu brûles un feu rouge. Tu perds 3 points. Ça s'appelle juste la loi. À la fin, on te retire ton permis de conduire. Si dans ta voiture, il y a 400 salariés, en fait, tu vas pas pouvoir les conduire. Et Cyril Hanouna, c'est le conducteur du bateau. C'est le conducteur de la voiture TPMP. Donc aujourd'hui, les 400 salariés qui sont sur le carreau, il y a que Cyril Hanouna à qui ils peuvent s'en prendre. Et d'ailleurs, j'ai une preuve. Ce matin, les journalistes de RTL, vu que Cyril Hanouna arrive dans le groupe le groupe M6, dans laquelle sur W9, il y a la radio RTL. Ils ont publié un communiqué de presse parce qu'ils sont inquiets pour leurs propres emplois, parce qu'ils se disent si Cyril Hanouna il recommence à être homophobe, dire des fausses informations, inviter des fausses personnes. Cyril Hanouna n'est pas homophobe. Moi, je travaille avec lui, je travaille dans sa société de production H2O. S'il était homophobe, il y aurait des gens qui seraient pas dans ce travail-là. Donc faut pas dire ça tout de suite à l'antenne. Cyril Hanouna est homophobe. Non, il a été condamné. Je prends votre exemple du permis de conduire. Dès que je me suis fait retirer des points, dès que on m'a retiré le permis, à un moment donné, on me le redonne le permis, je reconduis la même voiture et les gens sont encore dans la voiture. C'est le même exemple que le carton rouge. Là, vous comprenez pas qu'en fait, on a dit aux gens stop. Si tu fais payer des sanctions aux gens, si tu donnes des amendes aux gens, si tu payes plus de 8 millions d'amendes, t'as payé les amendes. T'as payé ce que tu dois à la société. Quelqu'un qui fait une dinguerie, qui va devant un tribunal, qui fait sa peine de prison, quand il ressort, il a payé sa dette. Là, on a l'impression qu'il y a une double peine. Oui, les amis, mélangez pas tout. C'est vous qui mélangez tout. Vraiment, ce qui est assez amusant dans cette histoire, c'est un peu le pied de nez. C'est-à-dire que, visiblement, l'Arcom voulait sanctionner Cyril Hanouna, ça c'est très clair. Il ne voulait pas sanctionner William Lémergie ni les animaux de la 5. Et finalement, Cyril Hanouna va continuer son émission sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. dès lundi. Et en plus, à la rentrée, il sera dans un autre groupe de médias. Ouais. Donc finalement, tout ça pour ça, j'ai envie de dire, on va fermer une chaîne pour s'en prendre à un animateur qui va continuer sa carrière. C'est un véritable gâchis parce qu'on ferme une chaîne, on ferme C8, on ferme Énergie 12. Après, Cyril a manœuvré pour
pour lui garder un maximum de personnes. C'était la proposition avec le deal M6, c'était là où il pouvait sauver le plus de personnes, c'est en allant sur M6. Il va se battre pour tourner au même endroit, pour garder un maximum de gens. Donc on Raymond, se vous demande. allez le suivre sur M6 FM Radio? Moi, Cyril, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Vous savez, moi j'ai fait 29 ans au volant d'un camion. Il m'a sorti du camion il y a presque un an. Là. Il m'a dit arrête le camion, je vais te payer le camion, je vais te payer à la télé parce que je veux que tu te reposes, je veux que tu sois bon. Moi, s'il me dit de le suivre, bien, s'il a besoin de moi, s'il pense que je peux être utile sur le groupe M6, à la radio, dans ses projets, moi je vais le suivre. C'est comme un grand frère, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Il a changé ma vie, on va pas se mentir. On va pas se mentir, je suis là ce matin avec vous, je vous écoutais à la radio. Parce que dans le camion, t'écoutais les grandes gueules. Alors l'anecdote des grandes gueules, c'est que c'est très drôle parce que j'étais dans le camion, je casse un turbo à Villeneuve-Saint-Georges, déjà la ville, elle était sympa. La ville de Louis, c'est ça? La ville à l'époque était sympa, c'est il y a 20 ans. Je casse un turbo à Villeneuve-Saint-Georges et on m'envoie un autre camion de remplacement pour décharger la marchandise, pour remettre sur l'autre camion. Il se trouve que le camion qu'on me donne, il est 87, c'est un vieux camion, un vieux boui-boui. Et la station de radio est bloquée sur RMC. Je peux pas changer de radio en fait. C'est énorme. Moi à l'époque j'écoutais Skyrock, Fun Radio, Énergie, musique de fête foraine. Et là je me retrouve à vous écouter vous avec Karim Zerebi, Franck Tapiro, Sophie de Menton. Et vous avez fait ma culture, et je te l'ai dit Alain, et je vous l'ai dit, vous avez fait ma culture politique. Parce qu'à l'époque j'avais aucune sensibilité politique. On est en 2005, la politique je m'en fous. Après il y a les émeutes de Ziad Ebouna, les tristes émeutes. Et je vous écoute tous les matins, donc du coup j'ai écouté les GG pendant plus de 20 ans. Donc d'être là, c'est fou en fait d'être là. Pourquoi Cyril t'as sorti du camion à un moment? C'est quoi l'aventure Raymond, Cyril Hanouna? Alors, pour ceux qui te connaissent, mais qui ne connaissent pas peut-être l'histoire en elle-même. Moi j'ai commencé à faire de la radio avec lui. Alors, je faisais des défis dans la rue avec lui en 2011. Et après, il m'emmène sur son aventure télé. Au début je voulais pas trop, puis après il me dit essaye. Je fais 2-3 essais, ça marche pas trop. Et ensuite, je faisais les deux. Moi, je partais le matin à 4h45. Je faisais mes livraisons jusqu'à 15h. Je faisais des petites siestes dans ma voiture ou dans les parkings souterrains quand il faisait trop chaud pour pas avoir le soleil. J'allais me cacher dans les centres Leclerc, tout ça pour avoir un Carrefour, bref. Et à un moment donné, j'étais trop fatigué. Je dormais en loge. J'avais l'œil qui clignotait. Je faisais de la tension. J'étais nerveux. Et il m'a dit, il faut absolument que tu arrêtes le camion. Et il a dit avec Lionel Stan, ramène-moi ta fiche de paye. Combien tu touches à l'année? Je lui ai ramené ma fiche de paye de décembre. Il m'a dit voilà, ça je vais te le payer, t'arrêtes le camion. Je vais t'acheter un camion et tu feras des lignes droites à Boulogne-Billancourt si ça te fait plaisir. C'est histoire vraie. Mais du coup, ça fait un an que j'ai arrêté le camion. Là. Antoine Diers. Ouais, sacré personnage Cyril Hanouna. Mais j'ai envie de sortir de la question uniquement de Cyril Hanouna et de prendre un petit peu de champ et de me dire comment on en est arrivé là dans notre pays. Je suis pas d'accord avec tout ce que fait Cyril Hanouna, je le trouve parfois excessif, mais jamais au monde j'aurais imaginé qu'en France on ferme une chaîne sur une décision administrative. J'ai entendu l'intervention de Flora, il y a une opposition idéologique, il y a une gauche en France, il y a une droite, et j'ai le sentiment... Mais pas du tout, il y a juste un respect de l'autorité. Attends, je termine. J'ai le sentiment que là, c'est avant tout un combat idéologique. C'est un bras de fer qui est engagé, avec une partie, on l'a dit, de magistrats, une partie de fonctionnaires, une partie aussi de journalistes dans les services publics, dans l'audiovisuel public, qui sont très idéologisés et qui voyaient une parole libre sur une antenne, et ça les enquiquinait beaucoup. Et donc, ils ont mis en place un maximum de sanctions, de dispositifs pour réussir à la fin à faire fermer une chaîne qui dérangeait. Et moi, ça m'embête. Donc c'est un problème de liberté d'expression. Je pense vraiment qu'on est sur une question de liberté d'expression, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que Cyril Hanouna peut dire, peut faire, etc. Je pense qu'il doit avoir le droit de parler. Tu préfères l'excès de liberté d'expression que l'excès de liberté ne tue pas, l'absence tue. Oui, mais juste, il me prend à partie, je peux quand même juste répondre. Je t'ai pas pris à partie. Non, mais il dit Flora défend une ligne idéologique. C'est pas vrai. Les fréquences télévision, c'est comme un appartement. Il y a un propriétaire, il y a un locataire. Le propriétaire, c'est l'État. Le locataire, c'est les chaînes de télévision. C'est déjà idéologique de penser qu'une fréquence, c'est pas vrai. Une fréquence, les fréquences appartiennent à l'État. C'est pas idéologique. Non, mais c'est une construction idéologique. On peut pas, nous les grandes gueules, nous qui défendons la liberté d'expression, nous qui passons 3 heures par semaine à minima à débattre, à pas être d'accord
d'accord et à dire exactement dans la plus grande liberté du monde tout ce qu'on veut et tout ce qu'on pense, et tu le sais aussi bien que moi, et on est tous d'accord là-dessus ici, que l'Arcom bafoue la liberté d'expression. C'est pas vrai. Aux grandes gueules, on fait ce qu'on veut. Il y a quand même un débat sur l'Arcom. Si à TPMP, c'est pas la même chose, c'est parce que Cyril Hanouna est un pluricondamné. Donc je suis désolée, t'es propriétaire d'un appartement, ton locataire, il fait du tapage nocturne, il insulte la voisine et il fait un dégât des eaux, et ben à un moment tu le congédies, c'est tout. Il y a des règles. Alors, et ça s'appelle l'autorité. C'est ton propriétaire qui te vire. Moi, ce qui me fascine, c'est ton propriétaire qui te vire. Cette histoire, nous, notre propriétaire, il nous a pas viré. C'est l'État. Oui, donc c'est une décision l'État, politique. C'est le propriétaire. Mais vos exemples, ils sont à l'ouest à chaque fois. C'est pas vrai. Pourquoi vous donnez pas un exemple qui tient debout? Moi, si je suis locataire et si je fais du tapage, c'est les voisins qui se mettent avec la copropriété, et c'est mon propriétaire qui me sort de l'appartement. C'est pas l'État qui me sort de l'appartement. C'est pas la mairie. C'est pas la mairie et c'est pas Vincent Bolloré qui nous a sortis. Mais Vincent Bolloré n'est pas propriétaire de la fréquence. Vincent Bolloré est propriétaire de la chaîne. Oui, mais la chaîne, de l'appartement. La chaîne est le locataire. Vos exemples sont mauvais. J'adore, mais vos exemples sont mauvais. Raymond, vous êtes très joli, mais pas des bons exemples. Symptomatique. Faut sortir des bons exemples. Je suis jolie, mais j'ai pas des bons exemples. Merci, c'est adorable. Vous êtes pas mal non plus, mais je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Par contre, je vais juste, mon exemple, il est juste. Et Olivier, tu vas le confirmer, parce que la fréquence appartient à l'État, comme si l'État était le propriétaire. On va expliquer comment ça fonctionne. Voilà, parce que je pense qu'il faut juste expliquer, ne serait-ce qu'à toutes les personnes qui sont là. La fréquence est accordée gratuitement, effectivement, à un chef d'entreprise qui s'engage à respecter un cahier des charges. C'est le cas, effectivement, pour C8, pour RMC Story où nous sommes, pour BFM TV, CNews, etc. Après, il a été sanctionné, Cyril Hanouna. Ce qui est un peu gênant dans la décision de l'Arcom, moi je trouve personnellement, c'est qu'il y a un côté double peine. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu des sanctions financières très lourdes, qui ont été payées d'ailleurs par effectivement Vincent Bolloré, le propriétaire, et que derrière, on rajoute une autre sanction qui est quand même très très lourde de conséquences économiquement, c'est-à-dire quasiment la fermeture d'une entreprise, d'une chaîne. Moi, c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire qu'on a vu des chaînes de télé qui disparaissaient parce qu'elles n'arrivaient pas à s'en sortir, comme la 5, etc. Il n'y avait plus d'argent et autres. Là, c'est la première fois qu'une instance administrative dont le président est nommé par le président de la République, donc il y a quand même un aspect politique, je suis désolé, le président de l'Arcom, il est nommé directement par Emmanuel Macron, décide avec les membres de l'Arcom qui sont nommés par des responsables politiques, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, de fermer une chaîne. Et ça pose quand même question. D'ailleurs, à tel point, je ne suis pas le seul à le dire, il y a des responsables politiques qui disent aujourd'hui qu'il faut réformer l'Arcom, voire le supprimer l'Arcom. Donc il y a débat. Raymond, justement, au-delà du débat, est-ce qu'à un moment, vous, dans l'équipe, ou avec Cyril, en faisant les émissions, en préparant les directs, vous vous êtes dit il faut qu'on se calme un peu ou qu'on baisse un peu le ton, quoi. Tu vois, il y a eu une réflexion à un moment ou pas alors? Pas une seule fois, parce qu'on n'a pas conscience. Moi personnellement, je parle pour moi. J'ai pas conscience. Nous, on n'a pas conscience de faire quelque chose qui n'est pas bien. Nous, on prend l'actualité comme vous le faites. On la traite le soir et on la traite avec les tripes et avec le cœur. Et on est en direct. On n'est pas enregistré. Si on était enregistré, c'était facile. On triche, on coupe. Il n'y aurait pas de bad buzz. Il n'y aurait rien eu. On est comme vous en direct. Vous aussi, vous avez déjà eu des bad buzz ici sur RMC à la radio et même BFM à la télé. Il y a eu des bad buzz. On n'a pas dit qu'il faut fermer parce que les gens vous regardent, les gens vous écoutent. Il y a aussi une probabilité d'écouter les gens aussi. C'est une option, ça aussi, d'écouter les gens. Il faut rappeler que C8 était la première chaîne de la TNT. Et C8, première chaîne de la TNT. Donc quand vous dites, est-ce que ça vous va? Je vous parle à Flora, c'est ça? Je vous parle à vous. Est-ce que ça vous va que l'État ferme une chaîne télé? Alors, peu importe, on a fait des bêtises, peut-être. On a payé des amendes jusqu'à 8 millions. Mais est-ce que vous êtes contente d'habiter dans un pays où on ferme une chaîne? Ça arrive en Chine, en Russie, dans n'importe quel autre pays. Vous savez, c'est normal, c'est la Russie, c'est la dictature. Mais on est en France, là. Liberté, égalité, on est en France. Mais Raymond, vous êtes contente? Raymond, moi, je suis pas contente. Je sais qu'à TPMP, vous parlez avec le cœur et vous parlez avec les tripes. Et en direct. Nous aussi, au GG, parfois, on se dispute. Pareil. On s'est même déjà disputé entre certains chroniqueurs présents sur ce plateau et on s'est disputé avec le cœur et avec les tripes. Maintenant, il y a juste un truc au-dessus de nous tous qui s'appelle l'ordre et l'autorité. Et si l'ordre et l'autorité, ça n'existe pas, on peut toujours contester ensemble. Aussi l'ordre et l'autorité quand même. Dans ce pays, on est 67 millions de Français, on n'est pas tous d'accord. La gauche de l'ordre. On n'a pas tous les mêmes envies dans la vie, les mêmes aspirations, etc. Si on n'est pas capable d'avoir des règles, là, la carrière de Cyril Hanouna, elle n'est pas terminée. Cyril Hanouna, il va aller sur M6 et je souhaite à M6 de bien encadrer les choses pour que Cyril Hanouna fasse ce qu'il sait faire à merveille, à savoir nous divertir, nous faire rire, mettre du baume au cœur dans le cœur des Français, mais qu'il fasse pas ce qu'il fait à tort, de la politique, alors que franchement,
franchement, pourquoi il ferait pas de politique? Pourquoi il a le droit de faire de la politique s'il n'insulte pas les députés? Et moi, vous le savez, je me suis fâchée avec Louis Boyard et Cyril Hanouna, il m'a même invité dans son émission. 3 millions d'amendes pour ce que vous avez dit là. 3 millions d'amendes. Donc pour vous, on paye 3 millions d'amendes et après, oui, comme qu'est-ce qu'il faut faire alors? Un locataire. Encore l'exemple de la location. Non, c'est la peine de mort. L'exemple, c'est la peine de mort. On n'a pas écouté Bruno Poncet encore. Est-ce qu'il y a un peu la voix de la raison déjà? Déjà, moi je me reconnais dans le parcours de Raymond parce que moi Raymond, ce parcours me touche parce qu'en fait il est comme moi. Hein. Moi je travaillais à la SNEF, à un moment donné je me suis retrouvé à la TNCE2 et à la fin je me suis retrouvé avec eux et comme toi. Magique, c'est magique. Et moi ce que je me rappelle, au-delà, alors moi j'ai pas toujours été d'accord avec Cyril Hanouna et heureusement d'ailleurs pour moi. Mais par contre, moi tu vois, un jour j'étais 2 fois dans son émission en tant que porte-parole de Sudrail. Et les 2 fois, tu vois, tu vas dans son émission déjà très bien accueilli. Et moi, il me faisait même. En plus, il venait me dire à l'oreille qu'il était d'accord avec ce qu'on avait fait. Évidemment, on avait été chatouillés les mecs d'M6, forcément. Que bon, maintenant, ça c'est le nouveau patron. À l'époque, ça le faisait rigoler qu'on aille chatouiller M6. Mais par contre, tu vois, le truc, c'est que moi, le lendemain dans la rue, pourtant j'avais fait des télés avant. J'étais déjà venu chez vous plusieurs fois et tout. Le lendemain dans la rue, je me suis fait apparaître par plein de gens en disant mais je t'ai vu hier et tout. Et là, tu voyais un petit peu la popularité de l'émission, tu vois, et que tu pouvais faire des trucs. Et donc, à un moment donné, quand une émission est populaire, évidemment, quand tu parles, alors plus ou moins pour le peuple, avec le peuple, des fois, ça part dans tous les sens, c'est évident. Évidemment, il y a des trucs qui ont été faits sur le plateau qui sont inadmissibles. T'es bien d'accord, à un moment donné. Le comportement avec Louis Boyard, même si c'est son ancien patron, c'était pas propre. La Bravem, ça, c'est impossible à faire. Le truc avec le petit homosexuel. La Bravem, il y avait des vrais policiers. Hein. Oui, non, mais t'avais quand même un mec qui avait bien mitonné. Mais on peut pas contrôler tout le monde. Mais moi, je trouve que c'est pas normal qu'on ferme ta chaîne pour une seule raison. C'est que on n'a pas été Charlie en 2015 pour aujourd'hui dire la liberté d'expression, c'est la géométrie variable. Tu vois, il y a un vrai sujet avec ça. Évidemment, il a fait de la merde. Évidemment, il a pris des cartouches. Qu'ils prennent d'autres cartouches. Et si 8 millions, ça le calmait pas, tu en mets une à 20 millions à la limite. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'à un moment donné, tu le sortais lui de l'antenne. Oui, tu le sortais, tu le suspendais un mois. Vas-y pendant. Vous parlez de carton rouge tout à l'heure. Tu pouvais dire TPMP pendant 2 mois n'existe plus. Suspendu. Un mois. Suspendu. Alors, mais fermer une chaîne, c'est chaud. Fermer une chaîne, c'est pas démocratique. Raymond, tu restes avec nous, avec Antoine, avec Flora, avec Bruno Poncet. On aura Donovan aussi dans un instant qui nous appelle du Morbihan, le breton restaurateur. C'est lui qui a été tiré au sort pour faire tourner la roue multicash et peut-être gagner les 25 000 euros. Mais puisque nous sommes sur le stand des Hauts-de-France, les amis, je voudrais qu'on accueille les haricots de Soissons. Alors attention, la recette du chef Gabriel Assmann, restaurant L'œuf ou la poule à Arras. Espuma de haricots de poisson au cochon des géants. Et on a, regardez, on a la confrérie du haricot de Soissons. C'est les vases, moi. Gabriel avec Didier Casmich qui est avec nous. Alors racontez-nous ce que vous avez fait. Ça, c'est du blanc. Je vous ai préparé. Alors je vous ai préparé une émulsion d'haricots de Soissons avec un porc de la région, la Belle Rouge, qu'on a cuit basse température, donc vraiment pour que ça soit moelleux, et le petit jus corsé qui est sur le tour. Donc j'ai remis les haricots de Soissons pour qu'on ait un petit peu de mâche. Donc on va avoir la douceur avec l'espuma et puis la mâche avec l'haricot de Soissons.